Bonsoir mes chères dames, j'espère que vous vous portez bien grâce à Dieu. La Bible nous recommande d'être toujours joyeux et nous savons que le monde est bouleversé. La Guyane aussi, de son côté, est bouleversée parce qu'il y a maintenant beaucoup de contamination. Mais faisons attention, les chères dames, soyons prudentes et respectez les mesures barrières lorsque nous faisons des courses. Sachons respecter la distanciation sociale. Nous savons que notre Dieu est au contrôle, il ne va pas nous abandonner. Merci les dames, que Dieu soit avec nous. Et surtout, n'oubliez pas la prière, soyons toujours confiants en Dieu, ayons la foi et gardons notre espoir en l'Éternel, parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas confondus. Et nous savons que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Mes chères dames, ce soir nous allons parler d'une partenaire de vie idéale. Une partenaire de vie idéale. Nous savons qu'il y a des femmes mariées dans nos groupes. Il y a beaucoup de veuves. Il y a aussi des femmes qui se préparent pour le mariage, des jeunes dames qui ont l'âge de se marier. Et nous allons apprendre avec vous l'exemple de Priscille ou Prisca. Nous allons voir avec vous dans Actes chapitre 18, le verset 1 au verset 4, qui était Priscille, qu'est-ce qu'elle a fait, quelle était sa motivation pour qu'elle soit une partenaire de vie idéale. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi. Seigneur, sois au contrôle de notre moment de partage et reste avec nous, dispose nos cœurs et que ta révélation, la révélation de ta parole soit sur chacune de nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Actes chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Amen. Une partenaire de vie idéale. Ce soir, nous allons parler de cette partenaire de vie idéale. Prisca ou Priscille, c'est la même personne, était l'épouse d'Aquilas du Pont. Ils étaient des gens entreprenants des affaires et ils avaient laissé Pont pour Rome, qui à ce moment-là était le siège du pouvoir. Leurs affaires prospéraient probablement quand l'empereur Claude les a expulsés de la ville cosmopolite en 49 après Jésus-Christ. Ils sont partis pour Corinthe, une ville commerciale de grande importance. Et c'était là qu'ils rencontrèrent Paul. Leurs affaires consistaient dans la fabrication des tentes, ce qui les a fait entrer en contact avec Paul, qui était également un faiseur de tentes. Priscille se séparait rarement de son mari et ils sont toujours mentionnés ensemble dans la Bible. Priscille était une femme travailleuse, c'est-à-dire elle était en même temps laborieuse et productive. Elle avait appris le commerce de la fabrication des tentes comme son mari et ils vivaient de ce travail-là. C'est par le moyen de cette activité qu'ils ont rencontré Paul qui a séjourné dans leur maison. Nous le voyons dans le verset 3. Il est dit ceci au verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Comme il demeurait chez eux. Et donc l'apôtre Paul demeurait chez eux et c'était le seul moyen qui a permis qu'ils puissent faire connaissance avec l'apôtre Paul
parce qu'eux aussi étaient des faiseurs de tentes. Donc le travail de l'apôtre Paul était aussi, il était faiseur de tentes. Aquilas était faiseur de tentes et Priscille, sa femme, avait aussi appris de son mari. Elle n'a pas baissé les bras, elle n'a pas croisé les bras, mais elle était là toujours avec son mari pour travailler. Priscille n'était pas comme d'autres femmes qui s'assoient et exigent au mari de prendre soin de la famille pour son gagne-pain. Non, elle n'était pas ce genre de femme. Elle travaillait volontairement de ses mains pour contribuer aux revenus de la famille. Elle a aidé de quelque manière possible afin d'accroître leur position économique. Ève a été faite pour compléter Adam et non pas pour le concurrencer. Et Priscille s'est vue jouer ce rôle. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, il nous est dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Priscille a fait et n'a pas laissé son mari seul, mais elle était toujours avec son mari pour travailler afin de faire prospérer l'économie de leur maison. Il n'y a rien de mal lorsque une femme gagne un revenu d'elle-même. Cependant, elle doit comprendre que ce qu'elle reçoit doit être employé comme complément au budget familial. Es-tu le genre de femme qui garde un compte secret et qui s'assure que son mari ne sache rien de ses transactions financières? Cela ne doit pas être ainsi. Oh, mes chères dames, combien de femmes nous sommes en train de couillonner nos maris. Le mari te fait confiance, mais toi, tu prends de ce qui est pour ton mari pour encore ouvrir un autre compte en secret. Mais lorsque tu le fais, ton mari n'est pas au courant. Oui, vous pouvez me dire, oui, maman, il y a aussi des hommes qui se comportent mal envers leurs femmes et qui donnent aussi de l'intelligence aux femmes de se comporter de la sorte. Parce qu'il y a des hommes où la femme lui a donné tout son cœur. La femme lui a donné vraiment, comment je peux dire, toute la confiance. Mais après, il couillonne la femme. Mais là, nous voyons, ici, on nous parle d'un couple idéal, d'un couple où le mari, il est vraiment sincère, la femme est aussi sincère. C'est ce que Dieu veut pour nous, les enfants de Dieu. Qu'il n'y ait rien de caché, que nous puissions faire tout ensemble. Et toi, tu travailles, le mari aussi travaille, vous mettez tout ensemble, même si tu ouvres ton compte, mais le mari doit être au courant de tout ce que tu fais. Priscille a travaillé au même endroit que son mari. Nous n'entendons pas parler des différends, des querelles, des soupçons de sa part. Elle était très humble et travaillait avec lui dans les affaires de sorte qu'il n'y a aucun frottement de quelque sorte. Maman Priscille, elle était humble. Elle a soutenu son mari. Il n'y a pas eu de frottement, il n'y a pas eu de soupçon. Non, mais elle était à côté de son mari dans l'humilité pour que l'avenir de leur maison puisse aller de l'avant. Alléluia. Ils ont travaillé très dur pour établir l'église à Éphèse. Là, nous pouvons le voir dans Romains chapitre 16, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Nous allons le lire dans Romains chapitre 16, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Il est dit, ça c'est l'apôtre Paul qui témoigne d'elle, de la famille, du couple, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Priscille et Aquila, ils ont pris le risque.
Ils ont exposé leur tête, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul partait de ville en ville pour travailler. Il partait de lieu en lieu. Et là où l'apôtre Paul était parti, il ne connaissait personne. Mais Priscille et Aquila, ils ont reçu l'apôtre Paul. Ils ont soutenu l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était dans leur maison. Ils ont aussi exposé leur vie. Là, nous le voyons, Priscille est restée fidèle dans son service pour le Seigneur en tant que co-ouvrière de Paul. Elle était vraiment une administratrice fidèle. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Nous allons voir le bon usage de la parole de Dieu de la part de Priscille. Priscille avait le vif désir d'apprendre la parole de Dieu. Lorsque Paul est resté dans leur maison, elle a saisi l'occasion de connaître plus au sujet de Jésus-Christ. On nous dit, à Corinthe, elle était présente tous les jours de sabbat dans la synagogue où Paul s'y rendit pour prêcher. Il n'y a aucune manière d'obtenir l'approbation de Dieu en dehors d'un bon usage de la parole de Dieu. Et là, nous le voyons, nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Et là, nous voyons que Priscille, elle était vraiment assidue à la parole. Elle était dans la synagogue pour écouter les enseignements, pour écouter la prédication. Et on nous dit que Priscille a corrigé beaucoup de gens. Priscille a conseillé beaucoup de personnes, beaucoup de gens, parce que là, on nous voit, on nous montre qu'il y avait un prédicateur juif doué. On nous dit Apollos, il était vraiment un prédicateur juif doué. Il est venu à Éphèse d'Alexandrie. Il a parlé d'une façon convaincante au peuple. Il était un éloquent prédicateur, mais il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Il connaissait bien le baptême de Jean, mais il n'avait pas la connaissance du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que Priscille et Aquilas, ils étaient auprès de l'apôtre Paul. Ils ont appris beaucoup de choses et c'est à eux de lui dire, de lui parler de la venue de l'Esprit lors de Pentecôte. Priscille l'a pris à part, on nous dit, et ensemble avec son mari, lui a donné un enseignement plus exact. Il est bon d'accepter la correction et aussi corriger dans l'amour. Priscille avait la parole. Elle était confiante à son sujet. Elle était prête à l'enseigner à d'autres de sorte qu'ils puissent à leur tour servir dans l'exactitude de la parole. Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, a instruit Timothée d'enseigner la parole aux hommes fidèles qui l'enseigneraient à leur tour à d'autres. Alléluia. Le couple a fait la même chose. Ils ont appris auprès de l'apôtre Paul. Ils ont aussi enseigné à d'autres. C'est ce que l'apôtre Paul a conseillé aussi à Timothée pour le faire. Mais il a dit, tu dois enseigner la parole aux hommes fidèles qui l'enseigneraient à leur tour à d'autres. Ce que nous avons, ce que nous apprenons, mes chères mamans, ne sont pas pour nous-mêmes. Mais tout ce que nous apprenons, nous devons aussi le donner à d'autres. Nous devons aussi enseigner à d'autres pour que d'autres personnes puissent aussi être au courant de ce que le Seigneur veut faire dans leur vie. Son hospitalité. Priscille a ouvert sa maison. Vous savez, lorsque vous partez chez les gens, si la femme ne veut pas vous accepter, les choses iront mal. Mais quand la femme ouvre la maison, quand la femme ouvre son cœur pour te recevoir chez elle, tu vas voir le goût de vivre dans la maison. Mais si la femme de la maison
ne veut pas t'accepter, même si c'est le mari qui veut t'accepter, mais si la femme ne veut pas t'accepter, vous allez trouver que vraiment les choses iront mal parce que la femme, c'est elle qui est la maîtresse de la maison. Et on nous dit que Priscille a ouvert sa maison à Paul et à d'autres dans le besoin. Elle fut logée dans leur maison. Alléluia. Paul, fut logé dans leur maison. Cet acte de bonté s'est avéré profitable à la famille. Ils ont eu l'occasion d'apprendre la parole de lui. La parole de Dieu enseigne que cette bonté à un prophète attire la récompense. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Le couple était béni. Le couple a eu le temps de mieux connaître Dieu. Et nous pouvons aussi voir dans 2 Rois chapitre 4 où la bonté de la femme, humaine envers le prophète Ésaïe a été récompensée. Lorsque nous prenons soin des serviteurs de Dieu, lorsque nous acceptons les gens dans notre maison, nous avons la bénédiction. Le Seigneur nous bénit. Lorsque nous ouvrons notre maison aux étrangers, lorsque nous ouvrons notre maison aux gens qui veulent bien vivre avec vous, nous sommes bénis. Non seulement pour les serviteurs de Dieu, mais pour les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Vous voyez, la Bible nous dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses serviteurs, vous allez aussi recevoir la récompense. Et cette femme, la femme Sunem, nous voyons, elle avait reçu, le prophète Élisée, mais elle a reçu aussi la bénédiction. Là, nous voyons aussi, nous remarquons aussi dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, il y a aussi ce que Abraham a fait avec sa femme Sarah. Ils ont reçu des étrangers, ils étaient des anges, et ces étrangers, après avoir mangé, Abraham a dit à sa femme, prépare le gâteau. La femme a préparé le gâteau. Abraham leur a donné de l'eau. Ils ont lavé leurs pieds. Avant de partir, ils ont dit, à la même heure, vous aurez un enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Et non seulement la promesse de l'enfant, et puisqu'il avait aussi reçu ces anges, dans Sodome et Gomorrhe, son neveu Lot était aussi sauvé. Vous voyez, donc l'hospitalité, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que nous pouvons exercer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons toujours recevoir ceux qui sont dans le besoin. Alors, Priscille a ouvert sa maison. Elle a ouvert sa maison, elle a reçu le serviteur de Dieu. Mais mes chères mamans, elle n'a pas perdu, elle a gagné, elle a eu beaucoup de choses spirituelles qui a sauvé sa vie, nous pouvons aussi le dire. Alors là, nous voyons Priscille a également ouvert sa maison pour être utilisée comme église. Alléluia. C'était au moment où les églises n'avaient pas encore été construites. Les maisons des gens étaient utilisées à ce but. Priscille a ouvert sa maison. La maison de Priscille était devenue une église, un endroit où les gens venaient pour prier Dieu. Vous savez, lorsque vous recevez les gens, il y a des gens parfois qui se comportent un peu mal, mais il faut avoir un gros cœur. Mais Priscille était cette genre de femme qui avait un cœur ouvert, un cœur grand, un cœur d'amour, un cœur de joie pour recevoir les gens chez elle. Alors là, nous voyons son partenariat avec son mari. Nous allons voir comment elle a vécu avec son mari. La relation de mariage entre Priscille et son mari était unique. Elle était unie à lui dans tous les secteurs de leur vie, c'est-à-dire unie dans leur foi en Dieu, dans leur métier, les affaires et l'hospitalité. Elle a appris à se fondre avec son mari et à devenir un avec lui. Alléluia. Aucune harmonie ne peut être maintenue s'il n'y a pas d'accord entre les conjoints. Un tel accord ne vient pas sans prix et la femme qui est une constructrice de maison doit être prête aux besoins et à sacrifier sa volonté, ses désirs et même ses plans pour entretenir de bonnes relations dans le foyer. Quand il y a accord, il y a récompense pour votre travail et il y a de puissance dans la prière. Mes chères dames, nous devons être en accord avec notre mari. Nous devons respecter nos maris. Nous devons
comprendre nos maris. Nous devons assurer l'harmonie dans notre foyer, mes chères dames. Il y a des dames qui ne respectent pas leur mari. Il y a des dames qui imposent leur mode de vie à leur mari. Non, mes chères dames, mais nous devons être en harmonie. Vous devez comprendre votre mari et votre mari doit aussi vous comprendre. C'est à vous, mais n'imposons pas notre mode de vie. N'imposons pas, mes chères mamans. Là, nous voyons que c'était un couple béni parce qu'ils avaient les mêmes motivations et tout était bon. Tout était bon dans la vie de Priscille et d'Aquilas. Leçon du mariage de Priscille. Nous allons voir les leçons du mariage de Priscille. Dans le mariage, le meilleur fondement, c'est le point de départ. Les deux partenaires doivent avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mes chères dames, si vous aimeriez si vous aimeriez vivre en paix, vous devriez vraiment avoir comme pour partenaire un chrétien. Si votre mari n'est pas encore sauvé, priez pour lui et soyez un bon exemple qui l'aidera à le gagner au Seigneur. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens. Il y a des femmes qui ont des maris qui sont païens. Mais parfois, notre exemple à nous font que nos propres maris ne puissent pas respecter le Seigneur sur qui nous prions. Il y a des maris qui laissent leur mari affamé. Il y a des femmes qui laissent leur mari affamé sous prétexte que je suis partie pour les activités de l'église. Tu vas dans les activités de l'église, mais tu ne cuisines pas. Il y a des femmes qui laissent leur mari au lit sous prétexte que je vais à la nuit de prière. Tu prends la décision d'aller passer une nuit de prière, mais tu n'en parles pas à ton mari. Il y a des femmes qui jugent pour jeûner et elle a pris la décision seule de ne pas être en contact avec son mari, de ne pas avoir de relations sexuelles avec son mari, alors ça n'a pas été discuté dans le foyer. Et lorsque ton mari a besoin de toi, tu ne veux pas lui céder ton corps parce que tu as conclu une alliance de jeûne avec ton Dieu. Non et non et non, les femmes. Et en ce moment-là, ton mari ne peut pas respecter ton Dieu. Tu ne pourras jamais gagner le corps de ton mari. Tu ne pourras jamais attirer ton mari envers ton Seigneur. Mes chères dames, je veux vous dire un exemple d'une femme qui avait un monsieur. Ce monsieur-là n'était pas croyant. À chaque fois que la dame partait à l'église, la femme faisait tout. Elle faisait à manger, elle arrangeait tout. Mais quand elle va à l'église, quand elle revient, le mari le battait. Et qu'est-ce qu'elle faisait lorsque son mari était en train de dormir? Elle se mettait à genoux, elle priait, elle dit: Seigneur, j'aime mon mari, je veux mon mari, je fais tout, mais je veux que mon mari change. Mais un jour, ce monsieur, il avait fait un accident. Lorsqu'il a fait un accident, le pasteur est venu le voir, il a prié avec lui, alors que tous les amis avec qui il partait pour faire de l'ambiance l'avaient fui. Mais ce sont les fidèles de l'église, là où sa femme prie, étaient venus pour l'entourer. Le monsieur a prié, le monsieur a pleuré, il a demandé pardon à sa femme. Et il est devenu un fervent chrétien, oui, qui dépasse même sa femme. Mes chères dames, nous devons faire attention. Nous ne devons pas faire que le nom de Dieu soit blasphémé par rapport à notre attitude. Tu ne respectes pas ton mari, mais tu dis que j'aime mon Dieu. Non, 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 non. Non. Mais nous devons être des bons exemples afin de sauver nos maris. Nous devons établir un hôtel de famille, lire ensemble la parole de Dieu et prier, discuter des sujets spirituels et apprendre à partager des expériences avec votre mari. Il y a des femmes chrétiennes dans leur maison, le mari va à l'église, la femme va à l'église, mais en aucun jour, en aucun cas, ils sont restés ensemble pour partager la parole de Dieu.
Ils ne lisent pas la parole de Dieu ensemble. Ils ne prient pas ensemble. Mais comment vous pouvez avoir la victoire sur la vie de votre foyer? Mais il faut lire la parole de Dieu, discuter un peu, partager un peu la parole de Dieu. Comment tu trouves cette parole? Moi, regarde ce que j'ai appris. Toi aussi, qu'est-ce que tu as appris? Prions le Seigneur, demandons l'aide au Seigneur. Et en ce moment-là, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Et le diable ne pourra jamais entrer. Parce que là où il y a l'union, l'union fait la force. Et on nous dit, discutez les finances ouvertement. Vous devriez discuter les finances ouvertement. Laissez votre mari être votre meilleur ami. Alléluia. Évitez les rapports intimes avec quelqu'un de vos amis, vos relations ou d'autres frères chrétiens. Non, mais que votre mari soit vraiment le meilleur ami et le seul ami avec qui vous devez tout dire. Tout dire. Ton mari, c'est ton ami. Ton mari, c'est ton ami. Tu n'as pas besoin de fuir ton mari. Il y a des maisons où il n'y a pas de dialogue. Lorsque le mari vient, il mange et lorsqu'il finit de manger, il va dormir même au lit. Lorsque vous êtes ensemble pour vous satisfaire les uns et les autres, il n'y a pas de contact. Personne ne parle. C'est comme si je ne sais pas comment. Mais non. Mais ceux qui vivent en tant qu'amis, vous allez voir que tout est bien et tout se fait dans l'ambiance. Alors, nous devons être ouverts l'un à l'autre et éviter la vie privée car elle mène seulement des soupçons. Nous ne devons pas avoir de vie privée. Ton téléphone, c'est le téléphone de ton mari. Le téléphone de ton mari, c'est ton téléphone. Tes amis, ce sont les amis de ton mari. Les amis de ton mari, ce sont des amis. Même si ce sont des hommes, même si ce sont des femmes du côté de ton mari, même si ton mari, il a des amis femmes, mais vous devrez avoir de bonnes relations avec ses amis et les amis de tes amis aussi doivent avoir de bonnes relations avec ton mari. Mais qu'est-ce que nous voyons parfois? Quelqu'un est bien avec ton mari, mais cette personne-là ne veut pas te voir. Et en ce moment-là, ça crée des soupçons. Tu es bien avec un frère, mais ce frère-là, lorsqu'il voit ton mari, il ne le salue pas. Ça crée des soupçons. Ton mari est bien avec une jeune fille, mais lorsque cette jeune fille te voit, elle te minimise. Ça crée des soupçons. Et nous devons éviter toutes ces choses. Sixièmement, nous devons apprendre à être patients et à être prêts à mieux faire avec votre mari pour gagner son amour et son amitié. Bien faire, bien balayer la maison, bien cuisiner, bien faire le lit, bien faire toutes choses et pour que nous puissions garder l'harmonie. Alors, mes chères dames, pour la discussion, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Quelques femmes ne préparent pas le budget avec leur mari. Comment peut-on résoudre cela? De nos jours, il y a beaucoup de déviations en ce qui concerne la foi. Cela est occasionné par quelques sectes qui se sont répandues partout. Comment pouvons-nous aider nos femmes à rester fidèles à la doctrine de Jésus-Christ? Et comment un mari peut-il devenir votre meilleur ami? Ça, ce sont des questions que chacun de nous doit répondre elle-même après cet enseignement ou bien cette étude biblique. Alors, mes chères dames, à l'exemple de Priscille, sachant vivre une vie d'humilité. À l'exemple de Priscille, sachant vivre une meilleure vie. Alors, la leçon vous est donnée. Tout vous a été donné. C'est à nous de vivre. C'est à nous de faire tout ce que nous pouvons faire. Que le Seigneur nous bénisse. Prions pour nos foyers. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Bénis nos foyers, Seigneur. Fais que nous puissions vivre à l'exemple de Priscille et d'Aquilas, un couple exemplaire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es capable de le faire. Bénis les femmes qui pleurent. Bénis les femmes qui sont marginalisées. Prends soin d'elles, Seigneur. Écoute leurs pleurs et agis dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chères dames, que Dieu vous bénisse. Nous allons reciter notre motto. Le psaume 101, le verset 2b. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.